Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, de nouveaux changements dans le calendrier électoral. La présidentielle, le second tour des législatives, des élections partielles et les municipalités à tour unique se réaliseront le 25 octobre prochain, informe le CEP. Publication des résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 9 août 2015. Seulement 2 sénateurs sur 20 sont élus contre 8 députés sur 119. La mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains se prononce en faveur d'un climat sécuritaire fiable pour la tenue des élections du 25 octobre 2015 et appelle les acteurs à œuvrer pour la réussite du processus. Dans l'actualité également, célébration ce 28 septembre de la journée mondiale de lutte contre la rage. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont réfléchi sur la possibilité de vacciner 500 000 chiens dans le pays d'ici 2020 afin de réduire le cycle de transmission de la rage. Et puis à l'étranger, rencontre ce lundi entre Barack Obama et Vladimir Poutine au siège central des Nations Unies à New York lors de l'ouverture de l'Assemblée générale avec en toile de fond la crise syrienne et la lutte contre le groupe État islamique. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Le CEP organisera des élections pour la présidentielle, le second tour des législatives, des élections partielles et les municipalités à tour unique le 25 octobre prochain, a informé le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, arguant que cette mesure a été prise dans le but d'éviter l'affluence des gens dans les centres de vote. Pierre-Louis Aupon répond au micro de journaliste Saint-Silus et Jasmin Denis. Oui, le CEP n'avait pas encore officiellement annoncé la modification de ce calendrier électoral parce que la priorité, l'urgence était à la publication des résultats. Effectivement, vous l'avez en primeur, le CEP l'annonce, mais on va l'annoncer officiellement dans ce communiqué pour le nouveau calendrier électoral. Le 25 octobre 2015, nous aurons des élections pour les présidentielles, pour les législatives, sénateurs et députés deuxième tour. Nous aurons des élections pour les partielles. Premier tour des partielles, les endroits où l'on va reprendre des élections sur décision du tribunal électoral. Et les élections pour les municipales à tour unique. Maintenant, le 27 décembre, on aura le deuxième tour des présidentielles si nécessaire. On aura le deuxième tour des législatives où il y a eu reprise sénateurs et députés. On aura le premier tour pour les locales, ASEC, CASEC, délégués de ville. De la mesure où il s'agit d'un tour unique, il n'y aura plus d'élections après le 27 décembre. En ce qui concerne le financement des partis politiques, une rencontre devait se tenir ce lundi soir entre les conseillers électoraux et le ministre chargé des questions électorales, selon ce qu'a affirmé Pierre-Louis Aupon, le président du CEP.
Haïti Élection toujours, le Conseil électoral provisoire est en train de mettre les bouchées doubles afin de respecter l'ensemble des mesures annoncées en vue d'améliorer le reste du processus électoral, a affirmé le président du CEP, Pierre-Louis Aupon. Au niveau des centres de vote, le Conseil électoral a déjà bouclé le processus d'évaluation, a indiqué M. Aupon, ajoutant que la liste des électeurs est affichée dans les différents becs et beds du pays. Ces déclarations au micro des journalistes Saint-Ilus et Jasmin Denis. CEP a été promettre que liste électeurs et liste centre de vote a publié 30 jours avant l'élection, soit le 24-25 septembre. Effectivement, liste électeurs publiée, affichée dans différents becs et vérifiée par juge de paix. Et liste centre de vote disponible sur le site CEPA pour consultation comme convenu. Et le call center est en opération et je dis à mon doit avoir SMS à la fois et à Natcom et à Digicel pour gagner koto pour voter et au carré les tout le numéro CEPO qui est disponible pour connaître qui koto pour voter. Et c'est grand pile problème la gestion et utilisation mandat dans le premier tour là. Mandat deuxième tour c'est des mandats n'a bail et sécuriser propriété CEP parce que n'a pas reprendre ni si un problème dans niveau d'utilisation mandat dans centre de vote. Cependant, totalité information qui pourra valider autorité moun qui pote là, c'est pas si possible la bail. C'est les cap mettre non moun non, c'est les cap signer ces moun ça qui représente. Donc si un problème le jour du vote, parti politique là bien responsabilité moun li bail mandat ça pour représenter là. L'évaluation des centres de vote est terminée. Nous avons ensemble de centres de vote qui évalués. Donc CEPA est en train de choisir des alternatives, à savoir qui centre de vote qui est trop petit pour nous jouer une annexe qui est plus gros pour nous voter là-dedans, et qui centre de vote qui est trop gros, méga centre, que nous avons divisé en 2-3 centres de vote pour que pas 10 000, 15 000 personnes qui voter même côté, même si ça va faire dans le premier tour, parce que nous prévoyons bien plus. Comme annoncé en titre, publication des résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 9 août 2015. Seulement 2 sénateurs sont élus au premier tour, à savoir Jean-Onel Senatus du parti LIDE, sénateur du département de l'Ouest, et Yuri Latortue de AAA, sénateur de l'Artibonite. Et 8 députés sont élus, dont 4 sous la bannière de PHTK, à savoir Gracia Delva, Antoine Rodon Bien-Aimé, Rony Célestin et Bernard Anous. 2 du parti AAA, Scholzer Chancy et Fritz Chéry, un député élu sous la bannière de la plateforme Vérité, Gabriel Lionel Jean, et un autre du parti Unité Patriotique, Jackie Guerrier. Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, s'est plié aux décisions de justice rendues par le Bureau du contentieux électoral national, BCEN, contre les recours qu'il a exercés contre la décision du BCED, déclarant vainqueur dès le premier tour des législatives du 9 août dernier le candidat du parti LIDE, Jean-Onel Senatus. Même cas de figure pour Yuri Latortue du parti AAA, a indiqué Mosler Georges, directeur exécutif du CEP. Plus de précision avec journaliste Saint-Ilus et Jasmin Denis. Bureau contentieux électoral départemental Latibonite rend une décision. Dans la décision, ça lui dit que élection pour Latibonite, comme il dit, élection pour Dessalines, élection pour Henry, il dit élection ça valide et il demandait conseil là pour maintenir l'élection ça et déclarer un candidat vainqueur des élections dans le premier tour. Donc, conseil là, en ce qui a trait à ce cas, plié à une décision de justice que le bureau contentieux électoral départemental là rend. M. Latortue a été au BCED, de la même manière que M. Senatus a été au BCED. Ces 2 tribunaux ont donné raison en deuxième instance à ces candidats. Le CEP a exercé le droit de recours. Ça veut dire que le CEP n'a pas d'accord de décision parce qu'il a été pris en compte. Le CEP a un droit de recours. Le droit de recours, là, il y a 2 possibilités par un droit. Les gens qui font recours, ils ont tort ou raison. Et les gens qui ont tort, ou perdent du net, les gens qui ont raison ou gagnent net. Et bien, le recours, ça, le tribunal électoral suprême, qui c'est le BCEN, CEP a tort, donc Senatus gagne, Yuri Latortue gagne. Nous ne pouvons pas même faire commentaire sur ça, même si nous sommes contents, si nous ne sommes pas contents, nous disons que le CEP respecte la décision des tribunaux électoraux. Merci.
Les quelques 40 000 personnes qui ont travaillé à la réalisation du scrutin du 9 août dernier recevront leur salaire avant la tenue des élections du 25 octobre prochain, selon le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupont. Près de 6 000 membres de bureau ont été remerciés et remplacés, a-t-il informé. Haïti Élections encore, les réactions se multiplient 24 heures après la publication par le Conseil électoral provisoire des résultats définitifs du premier tour des élections du 9 août dernier. Dans la capitale, certains citoyens interrogés par la rédaction de Télésignal à cet effet estiment que les résultats reflètent la réalité des votes exprimés lors du scrutin. De notre côté, ils disent souhaiter que le CEP prenne les dispositions nécessaires afin de réaliser de meilleures élections dans le pays les 25 octobre et 27 décembre prochains. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro de Pierre-Louis Revange et Max Joseph. Le sénateur qui bon et député ça, c'est ces gens qui tapent travail que tu as monde derrière. Arrive bon. C'est même un tout si l'autre monde vraiment tout, tu as monde derrière. Moi c'est que on tape bon, va prendre la deuxième tout. Nous même n'a dit conseil électoral là, gouvernement place là pour le mettre plus policiers dans la rue pour capable faire une bonne élection dans le pays. Non mais élection, depuis qu'il n'y a pas de démocratie. Meilleur mécanisme, c'est l'élection. Donc, si on va passer par voie légale, c'est l'élection. Donc, élection, comme souvent nous avons entendu, il veut dire changement au gouvernement. Avec une transition qu'on y a, c'est l'autre problème encore. Parce que nous faisons une catastrophe là, on va tirer tout problème. La transition va faire plus bien que ça. Nous l'avions annoncé en titre, la mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains, MOE-OEA, insiste sur l'importance d'assurer une sécurité adéquate lors des élections du 25 octobre 2015. Dans un communiqué, le chef de la MOE-OEA, Celso Amorim, estime qu'une telle disposition sécuritaire contribuera grandement à assurer la crédibilité du processus électoral. En ce sens, il a appelé tous les protagonistes à travailler ensemble pour la bonne réussite du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Autre nouvelle, l'Alliance citoyenne pour les élections réussie attire l'attention des candidats à la présidence sur la force que représente la jeunesse dans le processus de reconstruction du pays. Les membres de Espace Jeunes se sentent inconfortables du fait que jusqu'à présent, aucun candidat ne présente pas une politique d'intégration de la jeunesse représentant plus de 44% de la population électorale. Clevens Desnoyers et Jean-Paul Perceval sont deux responsables de Acier. Ils intervenaient au micro de Pierre-Louis Revange et Wendy Henry. Selon le chiffre que l'ONU publié, sous 6 53 209 personnes qui chiffrent la population votante, nous avons 5 838 838 personnes qui ont une carte électorale dans la main, soit des électeurs. Nous sommes capables de dire, selon le constat nous avons fait, après l'élection législative qui s'est réalisée le 9 août 2015, là, selon le rapport IDEA, nous avons enregistré un taux de participation qui est plus faible. Soit, sous 5,6 millions de personnes qui ont une carte électorale dans le main, soit les électeurs potentiels, il y a 18% d'électeurs qui votent, soit 1 million 8 000 personnes qui ont une chance à l'exercer droits civiques et politiques. Qui ça qui explique un taux de participation aussi faible? Sans ne pas répéter différentes irrégularités, il est clair que jeunesse électorale, là, jeunes femmes et jeunes garçons qui représentaient plus de 44% de l'assiette électorale, là, n'ont pas voté. Tout candidat à la présidence qui dans tout débat, dans tout média, n'ont pas proposé une politique claire d'intégration jeune. Donc nous venons comprendre que ces jeunes nous pas rejoindre nous, nos séries de bagages qu'a fait, c'est le discours qui fait que nous pas boniser pour sortir pour nous voter. Fois ça nous dit que nous décider pour que nous suspendre victimes de mauvaises décisions qu'a prend. Nous décider pour impliquer nous parce que c'est nous qui avons venu pays. C'est peut-être ça, nous mettons une sorte de coalition sous pied pour que nous d'accord sur seul bagaille et faire promotion seul bagaille, à savoir demander tout candidat à la présidence dans tout programme que a présenté. Tout candidat au Sénat, tout candidat à la députation et même candidat dans la collectivité territoriale pour que vous proposez un programme de politique d'intégration jeune.
Parce que nous-mêmes, nous disons que en dans l'espace jeune, nous continuons à faire travail nous et toute l'autre organisation de jeunes que nous avons invité, nous avons sorti 25 octobre pour nous voter, mais nous avons voté si là qui gagne un plus bon programme pour intégrer nous dans le développement pays. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, le groupe d'intervention des affaires publiques, GIAP, a annoncé la tenue de ces débats électoraux avant de voter. Du 5 au 22 octobre, une série d'échanges entre les candidats seront organisés en vue de permettre à l'électorat haïtien de mieux connaître le futur président, a annoncé le GIAP dans une note de presse. Haïti Santé à présent, ce 28 septembre marque la journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée autour du thème « Ensemble, finissons-en avec la rage ». Pour commémorer cette date en Haïti, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec celui de la Santé publique et l'OPS-OMS, a organisé un atelier à Port-au-Prince. L'objectif, examiner les possibilités permettant de vacciner 500 000 chiens dans le pays d'ici 2020 afin de réduire le cycle de transmission de la rage. À ce sujet, suivaient les explications d'Eddie Charles et de Max Millien, directeur général du ministère de l'Agriculture et coordonnateur de l'unité protection sanitaire au sein du dit ministère. Ils étaient au micro de Samus, David François. Pendant longtemps, nous avons considéré qu'il y a 500 000 chiens en notre pays. Et puis, la collaboration que nous venons faire avec CDC, qui est le Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, nous avons arrivé à faire une sorte de census, c'est-à-dire un recensement. Et le recensement a montré qu'il y a environ près de 1 million de têtes de chiens dans le pays. Ce qui est arrivé coïncider avec l'estimation que nos institutions, qui auraient les PANAFTOSA, qui sont institutions qui sont liées avec l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que nous sommes capables d'arriver à considérer environ 1/11 de population monde pour nous capables de déterminer la population chien. Donc là, on connaît que Haïti gagne plus que 10 millions de monde. Donc là, divisé par 11, il presque bord 900 000 chiens. Okay. Donc nous autres, nous considérons les à 1 million de têtes. C'est ça qui fait objectif de Koudia quand même, c'est d'arriver à mettre en place un système pour nous être capable d'arriver à vacciner environ 700 000. La disposition, c'est quoi? C'est vous attendez et Dr. Millien qui est directeur UPS et représentant UPS-OMS, c'est rendre disponible vaccin pendant 5 années consécutives pour faire vaccination régulière des chiens à temps pour que après 5 ans nous arrivions à bloquer, casser cycle de transmission virus là. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le président américain Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine se sont retrouvés cet après-midi au siège de l'ONU à New York pour évoquer la crise syrienne et la lutte contre le groupe État islamique. Cette première rencontre officielle entre les deux dirigeants depuis plus de 2 ans a débuté peu après 17h. Reportage Euronews. La lutte contre le groupe État islamique et plus largement le dossier syrien seront parmi les sujets de débat lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui débute ce lundi à New York. Plus de 4 ans de guerre, des millions de victimes directes et indirectes et des groupes djihadistes toujours aussi actifs. Les Occidentaux semblent impuissants, en témoigne le discours du président américain lors du sommet de l'ONU sur le développement durable. À ce jour, 60 millions de personnes ont été obligées de fuir, très souvent en raison des conflits au Moyen-Orient et en Afrique. Les pays qui le peuvent doivent faire encore davantage pour prendre en charge ces réfugiés. Mais nos efforts doivent aller de pair avec le difficile travail de la diplomatie et de la réconciliation afin de mettre un terme aux conflits qui, si souvent, déchirent les sociétés. Ce lundi, Barack Obama doit rencontrer son homologue russe, une première depuis plus de 2 ans. Vladimir Poutine semble aujourd'hui en position de force dans le dossier syrien et s'emploie à imposer ses vues. Pour preuve, cette interview accordée ce dimanche à une télé américaine.
Je pense qu'il y a une armée légitime, a-t-il souligné, c'est celle du président syrien Bachar al-Assad. Je pense que soutenir militairement des groupes illégitimes est contraire au principe du droit international. Nous, les Russes, nous ne soutenons que les groupes légaux et structures gouvernementales. Et puis il y a la question du sort du président syrien. Pour Moscou, Bachar al-Assad doit rester au pouvoir. Quant à ceux qui réclamaient son départ immédiat, ils semblent désormais modérer leurs exigences. Au Mexique, les parents des 43 étudiants disparus ont gagné les rues le week-end écoulé pour marquer le premier anniversaire de la tragédie qui a suscité l'émotion à travers le monde et porte un coup à la crédibilité du gouvernement Peña Nieto. La marche de l'indignation a débuté près de la résidence présidentielle de Los Pinos pour s'achever sur la place du Zócalo dans le centre historique de Mexico. Reportage Euronews. Au Mexique, ce week-end a été marqué par les commémorations de l'anniversaire de la disparition de 43 étudiants à Iguala, dans l'état de Guerrero. Les familles des victimes ont retracé le trajet de leurs proches avant leur disparition cette nuit-là. Ils contestent la version officielle, selon laquelle ils auraient été tués par des narcotrafiquants. À l'étranger toujours, le scandale Volkswagen se propage aux filiales du constructeur de Wolfsburg. L'Audi, de son côté, a une forte implication dans cette affaire. La compagnie Audi admet avoir eu recours à un trucage sur 2,1 millions de ses voitures pour minorer leurs émissions polluantes. Le gouvernement allemand a demandé à Volkswagen de rappeler les 2,8 millions de véhicules concernés en Allemagne. Détail dans ce reportage d'Euronews. Il disait n'avoir été au courant de rien, mais la justice allemande va quand même s'intéresser à lui. Martin Winterkorn, le patron démissionnaire de Volkswagen, est l'objet d'une enquête du parquet de Brunswick pour fraude. Le nouveau patron du conseil de surveillance a incriminé, lui, vendredi, un petit groupe de personnes pour la supercherie sans en dévoiler ni le nombre ni l'identité. L'enquête, a déclaré le procureur, va se concentrer sur les suspicions de fraude commises à travers la vente de véhicules avec de fausses données d'émissions de gaz. Dans ce cadre, il devra aussi être clarifié quelles personnes au sein du groupe sont responsables. Sur les 11 millions de véhicules équipés d'un logiciel capable de fausser les résultats des tests anti-pollution, 2,1 millions sont des Audi. Cette employée junior chez Audi, elle n'est pas sereine. Oui, je suis un peu inquiète. J'espère que les conséquences pour Audi ne seront pas trop dures. J'ai peur du futur. Je ne suis qu'une apprentie ici. 1,2 million de Skoda sont aussi concernés par la fraude aux émissions polluantes. Le gouvernement allemand a demandé à Volkswagen de rappeler les 2,8 millions de véhicules concernés en Allemagne. Suivez à présent la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir Célène. Bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi lundi 28 septembre 2015. Là, une remarque que nous faisons, c'est que la température dans l'IPAP monte qui était 27 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Kounia, on a regardé que la température là, il y a beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince. Température là 23 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une très légère brise qui prend direction sud-est avec vitesse 4 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 25 degrés. La fait bon, n'a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec vitesse 6 km à l'heure. Au Caille, température là 26 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une petite brise qui prend direction l'est avec vitesse 17 km à l'heure. Jacmel, température là 27 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec vitesse 9 km par heure. Jérémy, température là 24 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température là 23 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, avec une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure.
Fort Liberté, température là 20 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une légère brise qui prend direction l'ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Inche, température là 19 degrés, la fait très bon, n'a pas un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, avec une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km par heure. Port de Paix, température là 25 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 9 km par heure. Miragouane, température là 25 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord que abgien la mer agité, n'a dit pour prendre un pile précaution et n'a dit tout capitaine voilier qui dans la zone côtière sud à golfe de la Gonave que abgien la mer peut agiter, n'a dit pour prudent quand même. Matin soleil a levé à 6h40, les coucher à 6h41. Le proverbe du jour, jeudi pour vous, demain pour moi. Merci tout le monde qui t'a suivi bulletin météo pour jeudi lundi 28 septembre 2015. Nous souhaitons passer déjà une bonne semaine sur Radio Télésignal. Merci Slaine. Une petite annonce à présent. Wildler Faubert, c'est le nom d'un enfant âgé de 14 ans qui a laissé sa maison depuis le 25 septembre dernier. Le petit Faubert habite au numéro 30, impasse Père Huc sur la route de Frères. Il portait ce jour-là un pantalon de couleur crème, un maillot bleu et mauve. Originaire d'Écailles, Wildler Faubert vivait avec sa tante, Madame Josette Sylvestre, et son oncle Gilbert Abraham, qui demande à tous ceux qui l'auraient croisé sur leur chemin d'appeler au numéro suivant 37 84 21 19 et 38 47 91 41. Je reprends 37 84 21 19 et 38 47 91 41. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Au sommaire de l'actualité, de nouveaux changements dans le calendrier électoral. La présidentielle, le second tour des législatives, des élections partielles et les municipalités à tour unique se réaliseront le 25 octobre prochain, informe le CEP. Publication des résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 9 août 2015. Seulement 2 sénateurs sur 20 sont élus contre 8 députés sur 119. La mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains se prononce en faveur d'un climat sécuritaire fiable pour la tenue des élections du 25 octobre 2015 et appelle les acteurs à œuvrer pour la réussite du processus. Au sommaire également, célébration ce 28 septembre de la journée mondiale de lutte contre la rage. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont réfléchi sur la possibilité de vacciner 500 000 chiens dans le pays d'ici 2020 afin de réduire le cycle de transmission de la maladie, la rage. À l'étranger, rencontre ce lundi entre Barack Obama et Vladimir Poutine au siège central des Nations Unies à New York lors de l'ouverture de l'Assemblée générale avec en toile de fond la crise syrienne et la lutte contre le groupe État islamique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout très bonne suite de programmation sur Télésignal.